Alors Alexandre, quel âge tu as d'ailleurs? 33 ans. 33 ans, donc tu es né en 86, avril 86. 86, d'accord. Est-ce que tu te souviens de ta première montre? Ma première montre, ma première belle, comme on dit, c'était à 21 ans. Je l'ai achetée donc en 2007, une Bell Eros Vintage Geneva. Ouais. Donc c'est un modèle classique. Chrono? Non, toute simple, avec la date quand même. Combien j'avais payé 1600, 1800 euros, quelque chose comme ça. Avec un bracelet cuir. Et toute simple, en 38 mm. Tu l'as encore? Je l'ai encore. Je ne l'aimais plus beaucoup, mais je l'ai encore. Et c'était une montre, voilà, je voulais me la payer. J'avais économisé longtemps et j'ai pu me payer cette petite montre, tu vois, qui était ma première belle, parce que j'ai toujours aimé les montres en fait. Et avant celle-ci, est-ce que tu te souviens de ta première montre où tu as eu l'heure? Tu vois, 86, ça faisait déjà plus de 15 ans que le quartz était arrivé. Non, j'avais des petites montres Casio, des petites montres à l'ancienne, Casio en plastique, D'accord. avec plein de fonctions. Ouais. Alors pourquoi tu as choisi cette Bell & Ross? C'était quoi? C'était l'univers instrument de bord, c'était l'univers en fait. aérien? Ouais, c'était l'univers. Ouais. Déjà, c'était dans mon budget aussi. Le côté pragmatique, c'est que je pouvais pas m'acheter. Il y avait à l'époque la Rolex GMT Master 2 qui sortait vers 2007. Mais même si elle était beaucoup moins chère qu'aujourd'hui, elle était, je sais plus, peut-être dans les 5000 euros. C'était quand même un sacré Aujourd'hui, budget. c'est plus 5000 euros, mais à l'époque, c'était, je crois, dans les 5000 euros. Mais j'avais pas du tout le budget. Donc, si tu veux, je voulais une montre qui me plaise, où l'histoire, le storytelling de la marque me plaise. Et puis, j'ai découvert Bell & Ross, qui est une marque très récente, mais il y avait l'univers de l'aviation, de la performance. Et avec mon petit budget, en fait, je me suis dit, je peux me payer une part de rêve pour moins de 2000 euros et avec une montre vraiment confortable, bracelet cuir. J'aimais que les bracelets cuir avant. Ouais. Maintenant, j'ai des montres aussi comme Rolex avec le bracelet Oyster que j'aime beaucoup, mais je préférais les bracelets cuir. D'accord. Et donc tu l'as acheté en 91? Je l'ai acheté en 2007. En 2007, excuse-moi. Oui, pour tes 21 ans, excuse-moi. Ouais. En quoi ça a influencé ou non? Est-ce que ça t'influence encore cette première montre? Ouais, complètement. Dans quel domaine? Tu disais que tu avais une IWC. Une IWC, quand même, c'est un très connu pour ses modèles aviateurs. Il y a une filiation là-dedans. Tu vois, c'est quoi l'impact de cette Bell & Ross sur ce que tu penses et ce que tu es en termes d'horlogerie? Cette montre, en fait, si tu veux, ça a été le point de départ en fait pour moi de l'horlogerie et des belles montres. Ça m'a donné envie en fait de découvrir l'histoire d'autres marques et d'avoir des montres bracelets cuir croco ou cuir de veau. Et je rêvais déjà d'IWC en fait. Pour moi, Bell & Ross c'était la marque plus accessible avant de passer à IWC. Et quand j'ai pu avoir les moyens de me prendre une IWC Mark 17, donc une montre de pilote que j'adorais. Je me la suis payée en souvenir en fait de cette IWC quand j'avais, de cette Bell & Ross quand j'avais pas les moyens de l'acheter. Donc j'ai toujours, moi, ce qui me faisait rêver, c'était les belles montres en fait de pilote sur bracelet cuir que tu mets avec un blouson en cuir, un peu à l'ancienne, un peu années 60, cet univers-là un peu, ça me plaisait. Donc un peu vintage. Donc finalement ta première montre, c'est un peu le début de ton goût pour le vintage. Ouais, tout à fait. Okay.